Mes souvenirs photos, ça doit être vers les 16 ans, quand mon père avait acheté un appareil automatique et quelques pellicules noir et blanc en fait pour lui. Et on habitait dans la banlieue de Nîmes, en cité. Et j'étais descendu avec pour essayer en fait son appareil. Et je m'étais surpris à pas me satisfaire d'une image comme le faisaient les amateurs, c'est-à-dire de faire simplement une image et d'être satisfait, et à essayer de chercher, je ne savais pas quoi, mais à expérimenter. Et je m'étais retrouvé à faire tout le rouleau pendant assez rapidement, quoi. Et c'est là que ça s'est complètement déclenché, cette envie de recherche, en fait. Alors là, je vais la jouer un peu autopromo parce que en ce moment, à la Philharmonie, se tient une grosse expo sur 30 ans de musique électronique à laquelle je participe justement avec mon travail sur l'histoire d'une des premières rave parties en France. Mais dans cette expo, il y a un tirage de Gourski sur une rave à Berlin, dans la rue, pour le May Day, à Berlin, je crois, en 95 ou 96. Et je vous avouerai qu'en fait, l'audace de faire des tirages aussi gigantesques et de se retrouver devant une pièce de 7 mètres, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment la dernière photo. Et puis l'expo est très bien aussi, mais ça m'a marqué, cette notion d'audace quand même. Moi, je viens du Gard. Je suis à Paris depuis 91, mais j'ai grandi donc à Nîmes. Et j'ai vu pas mal de corridas quand j'étais jeune. Et j'ai eu la chance, le 16 septembre 92, d'être dans les arènes de Nîmes pour une corrida exceptionnelle qui se déroulait où Rosé Thomas, la star internationale, affrontait seul 6 taureaux. Et à 11h, la corrida a commencé. Et là, on a assisté à 2 heures. Là, enfin, de quelque chose de complètement métaphysique, absolument incroyable. Moi, j'ai shooté de manière un peu inconsciente, un peu sous le choc. Dans la ville, pendant toute l'après-midi, c'était le silence, tellement les gens étaient complètement subjugués. Je suis remonté à Paris, j'ai passé 3 semaines dans un nuage incroyable. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à charger mes fichiers. Et là, pendant 2 mois, j'étais absolument mécontent de mes photos. Je voulais même pas les regarder parce que, évidemment, le sentiment de ce que j'avais vécu était beaucoup plus fort que mes fichiers, en fait, ou les photographies que je pouvais faire. Et 2 mois après, j'ai repris, en fait, ce travail-là. Et je faisais des photomontages assez chargés. Et là m'est venue un peu naturellement une idée d'une image complètement épurée sur un sable blanc avec ce personnage complètement enfin je veux dire en position profonde, comme ça au centre de l'arène, avec juste l'ombre du taureau sur la droite. Et voilà, et ça c'est une image qui a mis plusieurs mois à se construire, mais qui m'a énormément marqué parce que je pense qu'à un moment donné, faut être soumis à l'image, et j'aime bien les images qui fabriquent le photographe plutôt que l'inverse. Ben, le prochain projet, il est en cours. C'est aussi quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'est d'être auprès des gens. Et c'est une résidence que je suis en train de faire avec un ami de Tendance Floue sur le football à Saint-Ouen, autour du Red Star, la banlieue, le football, la culture populaire. Voilà, c'est du plaisir.